Une vie, un accident et tout bascule. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, nous allons parler de résilience, d'acceptation et de courage. Comment réapprend-on à vivre quand le corps impose ses limites? Comment surmonter le regard des autres et reprendre le contrôle de sa destinée? Notre invité, Malik, a vu sa vie changer du jour au lendemain et son histoire est celle d'un combat, mais aussi d'un espoir. Bienvenue dans le club. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonsoir à tous. Ce numéro-là promet beaucoup. Notre invité, il est déjà installé, il est déjà sur le plateau. Malik, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Ouais. Alors, Marino, Oui. et toi, comment tu vas? Ben écoute, ça va comme une femme qui est assise à côté d'un Malik. Parce que Malik, il nous a parlé de. Il nous a fait mettre des mots sur certains mots de notre vie. Donc je suis très heureuse d'être à côté de lui. Quel mot? Je n'en dirai pas plus. On dit le nom Malik en arabe signifie roi. Ouais. Si tu ne le savais pas. C'est pas je te le le dis. roi du club qui est là. C'est pas le roi du club qui est là. On va pas l'applaudir un peu. C'est pas le roi du club qui est là. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Toi, comment tu vas? Ah bah moi je pète la forme. Hein. Franchement, je sais pas. J'ai une aura vraiment majestueuse. Et Peut-être que C'est dans nous une autre autres, là. vie j'étais la reine à côté de Malik quoi. Ok. Et toi, René? Moi, ça va, comme d'habitude. Très décontracté. Oui, aujourd'hui, je suis en mode streetwear. Je voulais être détendue pour bien écouter l'histoire de Malik. Alors, Malik, est-ce que tu peux quand même te présenter pour nous avant même que tu nous racontes ton histoire? Ta caméra, elle est juste là. Qui est Malik? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je suis Malik Fadiga, président fondateur d'une ONG. L'ONG s'appelle Inclusion Plus Côte d'Ivoire, Ok. qui est dédiée à la sensibilisation et à la promotion des personnes de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Ok. d'accord. Ok. Et cette association-là dure depuis combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant qu'elle existe, mais 2 ans de façon formelle. Super. Et donc, du coup, bon, comme je le disais dans l'intro, c'est ton histoire, en fait, qui fait que tu crées cette ONG, Exactement. si je comprends bien. Mais je veux d'abord comprendre qui était Malik avant cet accident qui a changé ta vie. T'étais quel genre de jeune homme avant que tout ça t'arrive? Ok, Malik c'est un jeune, on va dire joyeux, festif, qui aimait la fête et tout, qui était aussi ambitieux. Et ça n'a jamais changé, c'est toujours le cas. Et tout, j'étais sportif parce que j'étais aussi d'un club d'athlétisme. Je D'accord. faisais l'athlétisme, les 100 mètres, le sprint en fait. Ah le sprint. Ah, Ouais. sprint, Wow. ok. D'accord. Et tout, et j'étais comme tous les jeunes hein, de son âge. Et tu avais À quel l'école. âge? J'avais 20 ans, 21 ans, voilà. D'accord. Tu étais dans quelle classe comme elle l'a J'avais déjà mon bac et tout. Ok. Ah 21 ans. Ouais. Ouais, je sais que tu l'as eu tôt. Ouais. À 21 ans, on a le bac. Oui, oui, on a déjà le bac. Ouais, on est déjà à l'université. Si, si, Ouais. si. Ok. Et donc, du coup, tu es un jeune très actif, tu fais du sport. Ouais. Et un jour, ta vie bascule. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Tout le monde s'écoule et tout. Bon, on va dire, Qu'est-ce qui arrive pour que ton monde s'écroule? on va dire, bon, dès les premières heures de l'accident, je n'ai pas pris vraiment au Mais sérieux. c'était quoi? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi qui a mené à cet accident? Ok, on rentrait à la maison, j'étais avec mon frère et des amis, on était dans 2 véhicules. Et moi, j'étais à l'arrière d'un véhicule avec le chauffeur, qui est un ami à moi, et un autre qui était devant. Mais moi, j'étais au milieu, derrière. D'accord. Et je dormais. Et ce jour-là, il pleuvait. Donc la chaussée, la voie était glissant. glissante et tout. Et on était au niveau d'une dauterie, je ne sais pas si vous connaissez. Ok. En allant vers le nouveau stade des BMP et tout. Et là, il y a beaucoup de circulation et les bacars et tout qui étaient là. Ils nous ont percutés par l'arrière et on est rentré. Il y avait un ravin qui en a fait plusieurs tonneaux et tout. Et vu que moi, j'étais derrière, j'étais au milieu. Donc imaginez plusieurs tonneaux, je pars de gauche à droite et tout. Et je me suis lorsque j'ai Ouvert les ouvert les yeux, je me suis vu par terre dans la boue. Je suis passé par la vitre en fait. Aïe. Et tout. Et je n'arrivais pas à sentir mes pieds. Et mon frère, il était dans un autre véhicule. Donc ils sont arrivés sur le lieu de l'accident et tout. Et on a appelé les pompiers. Le chauffeur, il a eu
les côtes cassées, mais vu qu'elles ne se sont pas détachées, donc Ils ont les pu- médecins ont dit qu'il ne faudrait pas qu'il fasse trop Trop de de mouvements. mouvements et tout. Celui qui était côté passager, lui, il avait sa ceinture et tout, mais il a failli. Si la voiture avançait de quelques centimètres, il y a un chevron qui rentrait dans. Oh, wow. Parce qu'il y a un Oh my chevron qui est God. passé par. Aïe, aïe, aïe. On va dire Dieu merci, hein, parce qu'il n'y a pas eu grande chose et tout. Voilà. Et donc, du coup, tu es le seul qui est gravement blessé. Ouais, D'accord, donc les pompiers arrivent, vous demandent de payer, vous payez. on paye. Et la suite? Tout d'abord, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer au CHU de Yopougon. Moi, bon, avec les ondits, je sais que le CHU de Yopougon n'est pas le lieu où je dois aller d'un premier temps. Donc, malgré que j'étais couché par terre, je discutais avec eux parce que Tu n'avais pas mal. non, j'arrivais pas, je sentais rien en fait. Ouais, mais tu étais conscient et Ouais, tu arrivais à j'étais l'excès de conscient et tout. l'adrénaline. Et moi, j'ai un fort caractère en fait. Quand je veux quelque chose, donc je l'ai dit non, que moi je vais pas au CHU de Yopougon. Et tout, puis quand m'envoyer soit à la PISAM, soit à l'Indénier et tout. Donc dans la discussion, ils disent bon, ils vont m'envoyer au CHU de Cocody. J'ai dit bon, ça peut passer et tout. Donc c'est comme ça, ils m'ont envoyé au CHU de Cocody. Arrivé là-bas, les infirmières ont déchiré mes habits, ciseaux et tout. Et là, elles m'ont mis des perfusions. Et je me suis endormi. Donc quand je me réveille le matin, je vois ma mère, bon, la petite sœur de mon père, bon, chez nous, nos tantes, c'est C'est nos ta maman, mères, oui, c'est et maman, puis oui. voilà. Donc je vois ma mère et puis ma grand-mère à mon chevet. Et puis je vois la plupart de mes amis qui étaient là au chevet. Et bon, quand j'ai regardé leur visage, j'ai dit non, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et puis, donc là, ils nous ont dit qu'ils ne pourraient pas me prendre en charge parce qu'ils n'ont pas de service de neurologique là, vu que c'était un problème de nerfs Ok. et tout. Donc ils m'ont transféré au CHU de Yopougon. Le même tu CHU voulais où pas je passer. voulais Tu voulais pas aller. aller. Finalement, je suis allé Ok. et comme Dieu sait faire les choses parce que je ne voulais pas aller là-bas, c'était pour une raison. Et lorsque je suis arrivé, on m'a mis à même le sol et tout parce qu'il n'y avait pas de place. Wow. Et Oh là là. il y avait plein de personnes, il y avait des personnes qui avaient fait de l'accident, des cas qui étaient là couchés, ça faisait 3 jours et tout, ils n'avaient pas de... Personne ne s'en occupait. Non. Donc ma grand-mère, lorsqu'elle est arrivée, parce que nous on est arrivé avant elle, donc quand elle est arrivée, elle a vu ça, elle a commencé à péter un câble et tout. Et vu que les médecins ne voulaient pas me prendre en charge et tout, donc elle a demandé à ce qu'on me mette sur un brancard pour aller faire les radios et tout, pour voir ce qui ne va pas en fait. Donc on va dire c'est elle-même de son plein gré, donc on est allé faire des radios et tout. Et lorsqu'on est revenu, ils m'ont mis à même le sol. Et là, j'ai commencé à avoir mal. Ouais. Parce que ça faisait 24 heures. Oui, que Bon, l'accident plus de s'était 20. produit. Ouais. Et tout. Et j'étais couché à même le sol et tout. Et là, maintenant, je me plaignais de douleur. Pas de mon état, comment ça allait, mais. Oui, Voilà. parce que maintenant, ça fait 24 Ouais. heures plein et Et forcément, tout, et- maintenant, On n'a tu pas reçu de ressens la soins. J'ai douleur. pas reçu de soins et donc les médecins ont demandé les résultats des radios et tout, même si c'est pas eux qui ont demandé à le faire. Et ils ont interprété, ils ont demandé à ce que je sois opéré, vu que c'était comment on Colonne appelle, vertébrale? ma cervicale, la vertèbre d'accord. cervicale et Ok. tout. Et c'est au niveau de la moelle épinière. Donc si elle c'est un problème, ça, tu ne peux plus commander tes bras, tes pieds et ouais, tout. ouais. Donc ils ont dit qu'ils ne peuvent pas m'opérer d'abord, sinon je vais mourir s'ils m'opèrent. En Et- gros, si on ne t'opère pas, tu risques de finir tétraplégique. Mais si on t'opère, tu risques de mourir. Non, ouais, bon, on va dire ça comme ça. Mais ils ont dit juste que je vais mourir si on m'opère. Et avant qu'ils m'opèrent, ils ont besoin des accords de mes parents Ok. et tout. Donc, Donc c'était risqué, l'opération était risquée. oh, exactement. Ok. Mais Donc, tu étais pourtant majeur. Oui. Ok. Mais ils ont appelé ma mère, vu qu'elle vit en France, et mon père aussi, qui a un feu, qui était à Londres, en Écosse, et tout. Donc, lui, il était un peu
effrayé et tout. Et C'est normal. ma mère, elle a dit non, Il y a de quoi? qu'ils opèrent son fils en fait. Et toi-même, qu'est-ce que tu Moi, voulais? pendant tout ce Parce que temps. tu étais le concerné, au fait. Non, mais moi, je ne savais pas tout ça en fait. C'était. Ah, D'accord. Moi, j'étais Donc juste c'est des couché. informations qu'on donnait à Ouais, ta famille. Ouais. d'accord. Moi, j'étais juste couché. Tu avais mal. Mais on t'avait calmé mal et pour tout. des douleurs ou pas? Non, rien de tout ça. Waouh. Wow. Et tout. Et Dieu est grand parce que imaginez si j'avais une hémorragie interne. J'étais partie parce que 24 heures après Ouais. l'accident et tout ce temps-là, aïe, aïe, aïe. à terre, à l'hôpital. Exactement. Et même Avec- encore, tu peux rentrer avec quelque chose parce que lui, il a eu un accident. Il pouvait choper une maladie là-bas. Oui, Parce oui, qu'au oui, final, il n'est pas dans de bonnes conditions. On C'est ne peut pas grave. mettre un malade à même le sol, Sol. quand même. Oui. Je trouve que... Surtout un blessé grave. En fait, c'est ça. En fait, c'est nos réalités. Et le truc, c'est que oui, il n'y a peut-être pas assez de personnel, peut-être que les infrastructures ne sont pas assez équipées pour ça et tout. Mais quand même, laisser quelqu'un sans aucun soin, même s'il est à même le sol, quand même, on peut lui donner des choses pour le calmer ou je sais pas. C'est inhumain. C'est Je ne sais horrible. pas si ça a changé. évolué. Hein. Mais je ne Pas suis l'impression. pas sûre que ça ait changé, mais bon. En tout cas, on va continuer avec ton histoire et Ok. on va continuer de s'indigner avec toi Ok. parce que vraiment, c'est horrible. Et donc là, on appelle tes parents. Donc, on appelle mes parents et tout, et on essaie de trouver la solution. Bon, ils essaient de trouver la solution, pendant que moi, je suis couché à même le sol et tout. Et finalement, ma mère, la petite sœur de mon père, avec ses contacts et tout, on trouve une clinique où je pourrais me faire opérer. Vu que les médecins du CHU étaient en train de me faire tourner, et on était, on va dire, je suis arrivé à 9h, 8h au CHU de Yopougon, il était minuit et tout. Donc, oui, donc Ouais. là, Et ça tout ce fait... temps-là, tu te tords de douleur. Ouais, Pas possible. tu vois, vous voyez un peu. Et ils disent, je ne peux pas me laisser partir. Mais ils ne peuvent pas te soigner non plus. Donc, avec un peu de tapage, avec un peu de trucs, ils ont accepté finalement. On m'a mis dans l'ambulance. Je suis arrivé à la clinique. Et quand je suis arrivé à la clinique, on m'a envoyé directement au bloc opératoire. Et au bloc opératoire, j'étais en train de parler avec le médecin qui allait m'opérer. Et je riais parce qu'il m'a mis le gaz et tout pour m'endormir. Je dis non, je n'ai pas m'endormi. Et tout, le et truc tout. hilarant, là. Et- Ouais. Mais comment tu te sentais réellement au plus profond de toi à ce moment-là? Non, pour moi, c'est un petit problème. Hein. Ok. Moi, Donc, c'était- même quand tu es couché Non. au CHU, à même le sol, pour toi, Au bloc opératoire? Ouais, genre, c'est comme un bras qui est cassé, on va aller rapidement. En fait, je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Et tout. C'est ça qui m'a sauvé, qui m'a permis de ne pas sombrer Ouais. et tout. D'avoir pensé que c'était un petit problème Ok. et tout. Et, bon, je m'endors. Je me réveille, toute l'opération est finie et tout. Et je suis en salle de réanimation. Et voilà. Et quand tu te réveilles, quels sont les changements que tu J'ai constates? mal à la gorge parce qu'on m'a opéré, c'est juste là D'accord. D'accord. et tout. Et j'ai un peu mal à la gorge, bon, un peu fatigué. Bon, mais ça va. Mais Et et on te c'est dit quand quoi on t'opère, justement, qu'est-ce qu'on te dit? Et- On t'opère pourquoi? C'est pour sauver quoi? Parce Et, que là, tu nous dis juste qu'on t'opère. ok, parce que j'ai eu une fracture à la vertèbre cervicale. C5, C3, C4. Et tout, donc c'est pour stabiliser la cervicale parce que c'est ça qui permet en fait à un homme de pouvoir faire fonctionner la Ses membres, cervicale, la Tes moelle épinière, ouais. articulations. Ok, donc on tout, t'opère pour ne pas que tu sois, comme elle a dit, tétraplégique. Oh, oui, mais il faut seulement que j'allais avoir des séquelles. oui, C'est qu'il y ait des pour les séquelles, mais que tu réduire. puisses quand même avoir une mobilité, même si elle est partielle. Exactement, Ok. exactement. Et tout. D'accord. Donc, tu te réveilles de l'opération, ta famille est toujours là. Ouais. Et cette opération, du coup, forcément, elle est coûteuse parce que là, on n'est plus au CHU, on est dans une clinique et c'est pas quelque chose qu'on prévoit, un accident. Donc, et tes parents ne sont pas là. Donc, comment est-ce que vous faites même en termes de coûts? En termes de coûts, bon, c'est la famille, hein, parce qu'il y a ma petite maman qui était là, il y a ma grand-mère qui était là, et ça s'appelle en fait. Et Donc, tout le toute la monde cotise. Tout le famille et monde, tout, tout le monde gère, on gère la situation. Et ouais, ma petite maman, vu que c'est elle qui était là, donc elle
paye d'abord les premiers soins avant que Bien sûr. et tout. Donc, je pense que ce côté-là, je remercie Dieu d'avoir une famille aimante et tout, qui ont su apporter leur soutien. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Bah ouais, Ouais. tout le monde n'a pas cette chance. Donc vraiment, Dieu merci pour ta famille. Et surtout, donc tu dis qu'au début, tu pensais que c'était un petit problème. Finalement, on t'opère, on t'explique que voilà ce que c'est que C'est un peu plus l'opération. grave. Mais à quel moment tu réalises vraiment que tu risques ou que tu as perdu la mobilité de certains de tes membres? À aucun moment, hein, jusqu'à maintenant, hein, j'ai pas. Pour moi, c'est toujours un petit problème et tout. Pourquoi je dis ça? Et bon, après l'opération, on devait m'envoyer dans un centre de rééducation. Et moi, je voulais aller à Don Orion. Et tout parce que je connais un peu. J'étais allé là-bas pour faire mes jeux, en fait. Et tout. Et finalement, on dit non, d'aller au CHU de Yopougon. C'est le cauchemar. Mais le cauchemar. Il a attaché son dame là-bas ou bien? C'est quoi tout ça? Donc, on me demande d'aller au CHU de Yopougon. Et finalement, je vais encore au CHU de Yopougon, mais Tu retournes dans un autre département. Oui, dans un service où c'est moins... Ouais, on appelle ça quoi? Centre de réadaptation et de médecine physique. Et tout, je fais pratiquement 2 mois là-bas. Ah, tu es hospitalisé, enfin, je veux dire, Ouais. tu es là-bas à Pendant 2 Tu es un mois. interne là-bas. Ouais. Ok. Et là encore, il y a ma soeur. Bon, mes soeurs. Diane Fadiga et Aude Fadiga aussi. Et bon, toute ma famille. Mais... Et il y a une de mes cousines, avant l'accident, elle était venue, parce qu'elle était à Londres. Donc elle était venue, on s'est vu vite fait, rapide, et puis elle est repartie. Lorsqu'on lui a dit que j'ai un accident, elle a pris son billet, elle est venue. Oh. Et tout. Et c'est tout cet amour-là avec mes frères, mes amis qui viennent. Donc je ne sentais pas en fait que c'était un grand problème et tout. Mais il y a le médecin qui est venu. C'est là maintenant on va m'expliquer en fait ce que j'ai. Il y a le médecin qui est venu, m'a dit non, c'est jusqu'à dans 3 mois que tu vas commencer à bouger peut-être tes doigts, à peut-être sentir un peu. Sinon pour l'instant, Il n'y a rien qui je bougeait. peux faire. Non, parce Donc, que ok. en ce moment-là, c'était que ma tête qui bougeait et je ne sentais pas. C'est-à-dire, c'est ce qui signifie si tu me mets de l'eau chaude ou de l'eau glacée, je ne sentais absolument rien. rien. Et je ne pouvais pas bouger les bras, je ne peux pas bouger les pieds. Après, je me demande comment tu faisais mentalement parce que quand tu dis que c'était un petit problème, sachant que tu ne pouvais rien bouger à part ta tête, franchement, il faut avoir une grande force d'esprit pour penser comme ça, au fait. D'autant plus qu'avant ça, il nous raconte sa vie d'avant, Il était jeune, athlète. pétillant, Plein joyeux, d'énergie, athlète. joyeux. Comment on fait justement pour switch, faire le switch entre cette vie-là, la vie d'avant, et la vie d'après, se dire en tout cas celle pendant laquelle tu ne peux bouger aucun membre? Tout d'abord, c'était ma liberté. Parce que moi aussi, j'aimais en fait aller où je voulais, faire ce que je voulais et tout. Ok. Donc, c'est plus là que ça coïncide. Parce que là, tu as besoin de tout le monde, tu as besoin de quelqu'un Pour tout? pour tout en fait. Et tu n'as pas d'intimité en C'est en ça. griffe. Est-ce que oui, ça n'a pas parce que- fouetté un peu ton Ouais, ego, si, ton c'est- orgueil d'homme? C'est surtout ça en fait qui. Ouais, qui Oui, et puis tu m'a- n'étais pas un enfant, tu Ouais. étais un... Non, si c'est. Non, il n'y a pas de problème. Non, Ça me dérangeait Pas pas. maintenant, mais Non, je veux mais dire, je veux au dire, moment, non, pour pas aller- même pour se doucher, Euh, pour aller au aux début, toilettes. les premiers jours. Non, c'était ma soeur qui s'occupait de moi. Voilà. Mais c'était mes soeurs qui s'occupaient de moi. C'est ça. Mais mes soeurs, j'avais rien à les cacher. Hein. Ça te dérangeait Ouais, pas? Mais est-ce franchement, qu'à l'époque, avant ton accident, tu avais une petite amie? Non, elle m'avait bras. elle t'avait bras. Il dit ça avec tellement de ballast. Elle m'avait bras. Ah, Malik. C'est elle qui t'avait bras, c'est elle qui t'avait bras. Ouais, Parce c'est qu'on elle. dirait que... Non, c'est elle qui m'avait bras. Mais c'était avant Mais l'accident. c'était avant l'accident. C'était avant l'accident. Mais t'as... Ouais, avant l'accident, parce qu'elle est partie en France pour ses études. Ah. Et c'était un peu. Est-ce que tu as eu de ces nouvelles, justement? Oui, elle quand il y a eu, elle m'appelait parce que elle m'appelait, on parlait et tout, elle m'appelait. Malgré qu'on n'était plus.
ensemble. Oui. Elle m'appelait. Elle est gentille. Ouais, c'est gentil aussi. Et actuellement, on Même parle. si tu es Lagbara, tu es gentil, mais on n'a pas aimé la gratitude. On n'a pas aimé. Est-ce que tu sais ce que ton frère a fait aussi? Il ne faut pas défendre d'abord. On défend notre frère d'abord. Et même, j'ai une anecdote. Pendant les fêtes de fin d'année, ils sont venus me voir. Parce qu'ils partent dans les gasoils et tout, donc ils sont venus. La soirée, j'ai porté ma chemise, ma que j'étais tout avec un chapeau de cowboy. Je pense que j'ai la photo. Après, je vais peut-être. Ok. Mais ce que j'aime, c'est vraiment ton optimisme. Oui. Vraiment. C'était bien, et puis ils sont partis après. Ils sont restés un peu avec moi. Et après, ils sont partis. Donc, du coup, tu as fait quoi? J'ai fait 2 mois, dans le ouais. centre. 2 mois, et c'est moi-même qui ai demandé à rentrer. Ah, d'accord. Ouais. Et j'ai demandé à rentrer. comment se passaient tes séances de rééducation? C'était bien, j'avais un kiné. En ce temps-là, c'était lui qui était le responsable des kinés de Côte d'Ivoire. Il s'occupait bien de moi. Et ouais. Et à aucun bien. moment, tu as perdu espoir. Non, même maintenant, je n'ai pas encore perdu espoir. Ouais. Mais quand même, tu as des moments où ça a été dur, quand même. Oui, ça c'est sûr. Dans toute chose forcée, il y a des périodes où la réalité te rattrape et tout, et c'est un peu dur et tout, parce que quand tu arrives à garder, lorsque le vase est plein, Ça tu vas explose. craquer. En fait. Est-ce que Et- des fois, tu te disais, si je savais, je ne serais même pas montée dans cette voiture? Non, moi je me suis jamais dit ça. Et c'était ça le souci avec ma grande mère, père à son âme, qui me manque beaucoup. Et elle me disait, tu sors trop, tu sortais trop, c'est pour ça que tu as eu ça et tout. Mais je lui ai dit, même en étant à la maison, tu peux avoir un accident. Oui, ouais. bien sûr. Donc c'est pas ça. C'est la vie en fait. Ton ami qui conduisait, et lui, il s'est senti comment? Parce que je sais que forcément, voilà, vous êtes amis, il t'aime beaucoup. Te voir dans cette situation après, ça a dû être difficile pour lui aussi. Oh oui, très difficile pour lui. Pas seulement que pour lui, mais pour tous ceux qui étaient avec moi. là, ouais. Dans le Et véhicule. mes frères et tout. Mais je leur ai fait, par mes attitudes, je leur ai montré que c'était pas de leur faute. Et puis voilà, c'est moi qui ai voulu être là. Et ça aurait été dans un autre endroit, avec d'autres personnes. Qui sait, peut-être c'était mon destin et tout. Mais tu es fort, hein, quand même. Donc, Parce que voilà. je trouve que toi, qui aujourd'hui, qui est en situation de handicap, donc c'est la résultante de ce qui s'est passé, tu es celui qui aide les autres finalement Exactement. à accepter la situation, à ne pas se sentir coupable. En fait, tu es vraiment une belle âme, quoi. Vraiment. Parce que très peu de personnes arrivent à le faire. Après, c'est parce qu'elles sont méchantes. Hein. Mais par exemple, quand ta grand-mère a dit tu sors trop, si tu n'étais pas sortie, ça aurait pu se passer autrement. C'est te voir comme ça, elle essaie aussi de justifier ça, de se contenter. Parce que quand tu te trouves un coupable, tu te dis que ça t'aide plus facilement à accepter la situation. Et puis toi, tu es celui qui dit à tes amis, mais non, mais ça va, dans tous les cas, même si j'avais été à la maison, ça aurait pu se passer. Et franchement, non, il y a... Ouais, et il comprend sur le coup sa situation et il accepte. Parce que le fait même de laisser quelqu'un t'aider quand tu es dans cette situation-là, pour moi, c'est déjà gros, au fait. C'est genre, j'ai passé le cap de quelque chose dans ma tête. Parce que si tu es habitué à faire certaines choses de par toi-même et qu'à un moment donné, tu ne peux plus les faire, franchement, ça emprunt à te mettre mal toi-même, au point de refuser l'aide extérieure. Mais du moment où tu acceptes l'aide, que ce soit tes parents ou même le corps médical et tout, c'est que tu es déjà bien dans ta tête, au fait. Et ça, c'est très bien. Ce n'est que la première partie de cette émission. On va revenir juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du club. Je suis toujours en compagnie de mes CP et de Malik qui nous parlent d'un thème qui est vraiment particulier. J'ai appris à vivre avec mon handicap. Il nous raconte son histoire et franchement, moi, je suis très fière de ton optimisme et vraiment, ça a salué. Mais je veux aussi qu'on parle des moments difficiles parce qu'on fait aussi de la prévention. Hein. Le but, c'est que les gens qui nous regardent fasse attention aussi, parce que les accidents de la route, c'est très fréquent. Donc, je veux qu'on comprenne aussi les difficultés que tu as vécues. Tu as dit que tu as passé beaucoup de temps en rééducation, donc au CHU de Yopougon, ce CHU qui nous a traumatisés. Exactement. Et donc, tu passes combien de temps réellement là-bas? Et au bout de combien de temps tu commences à avoir un petit peu d'amélioration? Ok. Au CHU de Yopougon, j'ai fait 2 mois, pratiquement 2 mois. Ok. Et on va dire, dès les 2 premières semaines, j'ai commencé à bouger les bras, les doigts. Ok. Comment ça s'est fait?
J'étais dans une chambre double et mon voisin il avait eu aussi un accident à la cervicale et tout. Mais lui, il arrivait à jouer des jeux vidéo sur son téléphone. Ok. Oh, Donc, et tu l'enviais. À je ce dis soir, pas tu du l'enviais. Et il y avait ma soeur qui était avec moi et elle avait son téléphone. Donc j'ai confisqué son téléphone. J'ai commencé à m'essayer un peu et tout. J'ai même bloqué ses appels. Pour jouer. Oui, Ouais. parce qu'il ne fallait pas que ça te dérange dans tes jeux. Exactement, j'étais concentré et moi je ne jouais pas, au contraire, j'écrivais et tout. D'accord. Et donc un jour j'arrivais et tout. Et il y a ma soeur aussi. Excuse-moi, qu'est-ce que tu écrivais? Tes pensées à ce moment-là? Non, non. Parler à tes amis. J'écrivais À la go qui avait le bras là. Hé, la Non. fille là. Malik, t'as aimé, oh. En tout cas, ma chérie, merci. Malik, tu vas nous expliquer, mais ma chérie, sur le plateau du club, on tient à te dire, si tu n'as pas suffisamment dit, il t'a aimé. Ton pari, tu es parti, j'espère que tu es heureuse là-bas, parce que Malik, c'est un gars qui est bien. Elle est heureuse, elle s'est mariée. Bon, En félicitations. tout cas, félicitations. Félicitations. Hé, Malik, il fallait dire vite. Nous, on voulait faire reconquête ici. Non, 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 non. On voulait faire appel à la CPE, mais bon. Non, on n'est pas ça. C'est ce que Dieu Donc, fait. tu bon. écrivais à l'époque. Ouais. Et tout, et ma soeur, ma deuxième soeur, parce qu'il y avait Diane et Aude qui venaient. Aude, elle venait de temps en temps vu qu'elle travaillait et tout, mais Diane était tout le temps avec moi. Et lorsqu'elle venait, Aude, elle me massait, elle s'est massée. Parce que notre grand-mère nous a appris à masser. Ok. Et tout, donc, elle est venue. Et c'est là que mes deux petits doigts ont commencé à bouger. Ok. Et tout. Elle m'a dit, ah, ton petit doigt bouge. J'ai dit, ouais. Et Et comment tu te sentais À ce moment-là. Et j'étais content. Première victoire. Ouais, parce que déjà, quand les médecins m'ont dit 3 ans, moi j'ai dit non, que c'est faux en fait. C'est trop long. Ouais, j'ai dit Tu as c'est faux. refusé ça. J'ai refusé Bien. et tout. Et je cherchais des solutions à mon problème Ok. et tout. Et c'est pas seulement qu'écrit, je faisais aussi. Je regardais le Facebook, j'essayais de me renseigner sur ce qui m'arrivait et tout. Et s'il y avait des gens qui ont pu passer cette étape et tout et tout. Comment? Et là, je suis tombé sur des comptes Facebook et Instagram de personnes aux États-Unis et en France qui étaient avaient dans le vécu même la cas même et chose. tout. Et les gars, ils arrivent à vivre leur vie, rouler des voitures, avoir une femme, avoir un foyer, travailler et tout. Et je me suis dit, ok, si eux, ils arrivent, c'est que moi, moi je aussi, je peux peux le faire. arriver. C'est bien. Bien Et sûr. tout. Et donc c'est là que j'ai aussi décidé, pendant que j'étais à l'hôpital, à Yopougon, de reprendre en fait mes études et tout, jusqu'à obtenir en fait mon diplôme en administration des affaires et un master 2 en coopération internationale et diplomatie humanitaire Wow. et aussi des certifications. Bravo. et tout. Mais comment tu fais à l'école? Parce que, je veux dire, les infrastructures de l'école ne sont pas peut-être adaptées à ton handicap. Comment est-ce que tu faisais vraiment tous les jours à l'école? Non, je ne partais pas tous les jours à l'école Ok. et je faisais les cours en ligne. D'accord. Et c'est vrai que les établissements ne sont pas accessibles. Et même Ouais. avant d'arriver à l'établissement, je me dis que tu avais une vie avant. Ouais. À la maison, est-ce que la maison était adaptée à ton nouvel état aussi? Non, la maison n'était pas adaptée. Mais avant que j'arrive à la maison, ma grand-mère était C'est ça. déjà elle était sur le pied. Ouais, elle Oh, était elle sur a le préparé. terrain. Ouais. Et tout. Et aménager ma chambre et tout. Voilà, quoi. Tu as aménagé tout. Ouais. Et comment tu te déplaçais à la maison déjà? En fauteuil? En fauteuil. Ouais. Et tu arrivais à faire tes petits trucs et tout, Ouais. tout seul ou tu comptais Non, sur l'aide de tes pas. sœurs? Les premiers mois, j'arrivais pas à faire les trucs seul et tout. Et j'avais besoin de quelqu'un et tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi à ce moment-là? Le plus difficile, c'est de se lever, aller courir. Bah oui, quand au quotidien, c'était Bah oui. Ou, ouvert. se lever, marcher tranquille. Ou aller. caser Moi, un peu. je veux revenir sur la partie scolaire parce que Ok. bon, c'est aussi important de pouvoir se développer après. Parce que tu disais, il y a les exemples que tu avais vus, ils travaillent, ils ont une vie active. Et donc, pour ça, il fallait que tu termines tes études. Ouais. Donc, tu as pu faire des cours en ligne, mais c'était quoi le processus? Est-ce que, donc, à l'école,
étant donné qu'il n'y a pas les infrastructures, tu devais faire une demande pour pouvoir passer les diplômes de la maison. Comment ça se fait de façon pratique? De façon pratique, je me suis rendu dans l'université de la place et ils m'ont proposé des cours en ligne et tout. Et j'avais une plateforme, ils ont une plateforme où je suivais, j'avais toutes les formations et tout, je faisais. Mais de temps à autre, je partais pour les compos et tout, les examens et tout, là-bas et tout. Et souvent aussi, on avait des travaux dirigés où j'étais obligé d'être là. Tu arrivais à écrire? Non, avec l'ordinateur. D'accord, mais donc là, là, j'arrivais avec... oui, tu bougeais les doigts déjà. Mais du coup, tu avais quand même le même mobilier que tous les autres. C'était les mêmes tables, les mêmes chaises. Enfin, tu avais ton fauteuil. Mais je veux dire, c'était la même hauteur de table. Il n'y avait rien qui était réadapté à toi? Non, 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 non. J'avais rien. Mais c'est un côté aussi où, quel que soit ce que tu veux dans la vie, c'est à toi de t'adapter. Ok. Quand tu sais ce que tu veux et tout, c'est à toi de t'adapter. La société ne va pas s'adapter à nous. Sauf, voilà. Mais elle devrait. Exactement. Elle devrait, parce que, je veux dire, là, c'est ton cas, mais vous êtes des milliers, des millions dans le monde à vivre ça. Donc, franchement, la société, à un moment, elle existe parce que nous sommes dans la société. Donc la société doit pouvoir s'adapter. On le voit dans d'autres pays assez développés. Ils essaient aussi de s'adapter aux personnes dans ton cas. Donc pourquoi? Moi, je comprends un petit peu son point. C'est clair que la société doit mettre en place des infrastructures pour tenir compte des personnes en situation de handicap. Mais je pense que dans ce qu'il dit, et tu m'arrêteras si je me trompe, se dire que c'est moi qui dois m'adapter, c'est un processus d'acceptation. Bien sûr. Je veux dire que c'est dans la tête. Et puis à la fin de la journée, ce qui est un obstacle pour toi sera moins important, aura moins d'impact sur ton fonctionnement. Parce que it is what it is. C'est son état, c'est son état qui est là. Et il se dit, dans tous les cas, moi j'ai un objectif. Ce qu'il est en train de dire en filigrane, c'est j'ai un objectif, je vais l'atteindre, quel que soit ce qui se passe. Que j'ai des choses à disposition ou pas, je suis équipée pour y aller. Je suis équipée pour le faire. Donc, c'est déjà dans sa tête. Et je pense que quand on écoute son histoire, c'est sa force. Voilà, tu as un mental d'acier. Et tu l'as dit, hein, tu es déjà borné, mais borné dans le sens où toi, quand tu as un objectif, tu y vas, quoi, tu fonces. Et ça, c'est très, très bien. Mais c'est le message que tu dois... mental. Non, mais justement, et voilà pourquoi la société doit s'adapter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a son mental et ce n'est pas tout le monde qui arrive à voir le bout du tunnel. Tu vois, non. C'est pas... Et puis, on a plusieurs fois reçu ici des personnes en situation de handicap. Ils avaient tous le même problème. Le fait que les infrastructures ne sont pas adaptées à leurs conditions de vie. Parce que ne pas être dans la situation et puis être dans la situation, ça fait deux choses. Quand tu vois que tu ne peux vraiment pas te déplacer, qu'il n'y a pas assez de choses pour te faciliter la vie d'une certaine manière, c'est vexant. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il fonctionne avec une chaise roulante. Non, mais je ne suis pas que je ne suis pas d'accord. Hein. Je dis que c'est clair qu'il faut. Bien sûr, mais je comprends dans ces éléments de langage, c'est pour ça, je pense qu'il témoigne aujourd'hui, c'est faire passer un message à ces personnes-là qui sont dans cette situation-là. Oui, il de est ne clair pas que abandonner. la société doit s'adapter parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent à mobilité réduite. Ceci dit, dans votre tête, si vous voulez vivre vos rêves, allez-y, foncez. Et tu vois, tu forces le respect, mais limite, tu forces aussi la société à s'adapter. Oui, c'est ça. C'est pour ça que derrière, il a une ONG. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, dans ton ONG, justement, on y reviendra tout à l'heure, il doit sûrement avoir des personnes qui ne sont pas seulement en manque de mobilité physique, il y a des gens qui sont aveugles. Comment ils font? C'est-à-dire que, oui, lui, on lui a mis à disposition l'ordinateur. Déjà, ils se sont adaptés un petit peu parce que tu ne pouvais pas forcément écrire au même rythme que tout le monde. Voilà pourquoi est-ce qu'on t'a mis un ordinateur. Mais il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire tout ce que lui, ils peuvent faire. C'est ça, qui ne peuvent pas faire ça. Donc, est-ce que ces gens-là, ça veut dire que, OK, tu ne vas pas à l'école, OK, tu dis que tu t'inséreras plus, ça veut dire que tu es en marge de la société parce que tu es handicapé. C'est pour ça qu'il y a des Maliks qui, aujourd'hui, portent une ONG, qui sont la voix de ces personnes-là. Exactement. Et je pense que plus il y aura des personnes qui, de par leur voix, vont retentir ce message-là et ce besoin d'inclusion, pas plus en face, la société mettra ce qu'il faut en place pour leur permettre de s'épanouir et de briller finalement. Parce que, voilà, c'est un jeune homme brillant. Il a eu Business Administration, t'as dit
voilà, C'est ça. etc. Donc, est-ce que finalement, son handicap devrait l'empêcher D'aller au bout de ses d'aller rêves. au bout de ses rêves et d'aller à l'école et de machin? Moi, je pense que derrière, c'est un très, très beau message qu'il nous fait Mais passer. j'ai quand même entendu dans ton message que oui, donc tu as tout fait pour terminer tes études, Ouais. tu as réussi, mais à un moment, tu es quand même confronté aux réalités Ouais. de l'emploi. Exactement. Parce que cette société-là, même si elle te laisse aller à l'école, arrive un moment, elle ne te laisse pas travailler. Ouais. Qu'est-ce Mais- qui s'est passé réellement? Mais tout d'abord, aller à l'école, c'est moi qui ai forcé. Et quand j'ai forcé, ils ont trouvé des solutions. Ok. Bon, un peu s'adapter, un peu d'ordinateur et tout. Et après avoir eu mes diplômes et tout, j'ai commencé à postuler pour des emplois. Et quand on m'appelle, M. Fadiga, vous êtes retenu, on a besoin de vous. Donc, je pars pour l'entretien physique. Là, c'est un gros coup de tonnerre parce que lorsqu'ils me voient en chaise roulante, ils ne savent pas quoi faire. En fait. Ils ne savent pas comment se comporter. Exactement, et tout. Et en échange, moi, j'essaie de les mettre à l'aise. Parce que c'est pas mon physique et tout, ma Pas ton physique qui situation. travaille, en fait. Ouais, Au final, ton ouais. travail ne demande pas Ouais, un effort, de voilà, un se effort lever, physique. non, c'est juste Tu es voilà. compétent, donc... C'est juste ma tête et tout. Donc, j'essaie de les mettre à l'aise, Mhm. vu qu'ils sont mal à l'aise. Donc, on finit Fais des petites l'entretien et blagues. tout. On finit l'entretien et tout, et je rentre. Ils me disent, on va t'appeler, mais... Ils s'appellent rappelle jamais. jamais. rien. Ouais. Je pense qu'au-delà même des structures, il faudrait que dans notre fonctionnement, Oh là là. psychologiquement, les mentalités, les gens ont du mal à fonctionner avec ça. Tu vois? Parce que quand on te rappelle, c'est parce que sur le CV, ils estiment que tu es compétent. Et quand tu arrives, ils se demandent, on disait hier dans l'émission précédente, il y en a qui ne savent pas trop comment gérer ça. Et je trouve dommage, tu vois, qu'on ne rappelle pas une personne qui a les compétences Pour un poste, pour un juste poste, à cause de son juste parce que handicap. on ne sait pas le faire. Mais je suis sûre qu'il existe des personnes qui, peut-être après l'émission ou même ailleurs, hein, avant Malik, mais qui arrivent à dépasser ça. Parce que si on n'arrive pas à dépasser ça nous-mêmes, on ne peut pas aujourd'hui parler d'égalité dans notre société. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout le monde a le droit à sa chance si nous-mêmes, on ne donne pas la chance à celui qui est à côté de nous. Effectivement. Ouais, c'est terrible. Non, c'est très dur. Et à comment ce tu le moment-là- vis? Voilà, comment tu te sens? Frustré. Oui, Ça, bien c'est sûr. normal. Il y a de quoi? Mais après, je me dis, c'est la vie. C'est à moi de trouver des solutions, comme j'ai trouvé des solutions pour pouvoir C'est aller à ça que l'école. tu es trop un peu bien. injuste. Oui, Juste, en fait, t'es trop bienveillant. gentil. En fait, Non, c'est... pas gentil. Après, il n'a pas le choix, tu j'ai me diras. besoin- Non, ouais, c'est vrai, exactement, c'est vrai j'ai- que tu n'as ouais. pas le choix. Mais ce que je veux te dire, c'est que en fait, c'est pas C'est pas à toi de le faire. de t'adapter. Mais si je ne le fais pas, qui le fera Oui, à ma la place, en réalité, fait C'est ta quelque part. réalité, c'est Ouais. vrai. Non, mais je comprends ce que tu Ouais. dis. Et aussi, quand lui, il le dit, c'est bon, je n'ai pas d'incidence sur le fait qu'en face de moi, par exemple, Antonella ne soit pas prête à me recruter Mais dans son justement, entreprise. pourquoi il n'y a pas Attends, d'incidence? Parce que non. il y a des lois, non? Ouais. Non, mais il y a des lois qui existent. Mais C'est-à-dire est-ce qu'elles que sont vraiment finalement, appliquées? C'est non, ça. il utilise à bon escient, entre guillemets, sa frustration. Est-ce qu'on est en train de l'inviter à alimenter cette aigreur-là parce que j'ai été frustrée? Ou alors il se dit, OK, la situation est telle qu'elle est. Qu'est-ce que je fais pour faire changer les choses? Donc finalement, il utilise ce choc-là à bon escient en créant une association derrière, en faisant des choses positives. Oui, bon, il va être bienveillant parce qu'en tous les cas, il ne peut pas forcer Antonella à le recruter. Ceci dit, il peut aller cogner à des portes pour dire que moi, Malik, j'ai fait telle étude, je suis compétent, je peux y arriver et ce n'est pas mon handicap qui devrait m'empêcher à atteindre mes objectifs et mes goals. Et là, tu vois, on se dit que oui, il est frustré, mais il n'est pas en train d'excuser parce qu'il y en a qui sont pas qui souffrent de vacuité cérébrale et qui ne peuvent pas justement gérer ce type de situation-là. C'est dommage, mais moi, je suis d'accord quand il dit, mais il préfère alimenter une énergie positive pour faire bouger les lignes au lieu d'être contrarié et frustré et tout ça. On est tous On d'accord est d'accord avec mais ça. Je ça pense nous que révolte c'est nous en tant ça. que C'est personne. pas qu'on dit que Malik doit changer Voilà, sa je trouve manière ça de un peu réfléchir. injuste, voilà. C'est ça. Justement, c'est C'est ce qui qu'on nous dit, c'est que révolte. tout le monde n'est pas Malik, tout le monde n'a pas le mental de Malik. Et cette personne qui n'est pas Malik, qui n'a pas ce mental-là, devrait avoir des recours légaux. Tu vois, non? Devrait se dire que là, quand je m'en vais dans un entretien d'embauche et qu'on me discrimine parce que c'est de la discrimination, quels sont mes recours? C'est ça en réalité que nous, à travers l'histoire de Malik, on veut faire comprendre aux gens. Est-ce qu'ils existent ces recours? Si oui, pourquoi ils ne sont pas appliqués? Tu vois?
C'est vraiment ça. Donc, on parlera, donc, comme je le disais tout à l'heure, de ton ONG, mais je veux savoir, finalement, est-ce que tu as réussi à avoir du boulot Non, ou toujours pas? non, j'ai pas réussi à avoir du boulot et tout, mais après, j'ai travaillé et tout grâce à une sœur, sœur Emmanuel, que je salue de passage, où j'ai travaillé dans son ONG en tant que responsable marketing et tout. Et bon, on va dire, c'est là aussi que j'ai aussi vu que grâce aux ONG, on peut avoir un impact positif en fait sur la communauté et tout, et essayer de faire bouger les lignes en tant qu'acteur et tout. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te demandes pas si, je sais pas, tu peux créer un business, tu peux être entrepreneur? Est-ce que tu n'as pas pensé à ça quelque part? Si, j'ai créé en fait un profil sur une plateforme Ok. de prestations freelance et tout. Consultant, quoi. Je fais des designs graphiques. Ah, et d'accord. Ok. Et aussi, je réalise des créations stratégiques, marketing, inbound marketing pour des entreprises ou des particuliers et tout. Et ça, pour Est-ce le que coup, tu peux t'as nous vraiment pas besoin partager d'être quand là même, physiquement. Ouais, Ouais. non. Tu peux nous partager ta page? Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? C'est Malik Fadiga, vous allez sur Instagram. Ok. Malik Fadiga. Ouais. Non, il y a Malik beaucoup de Fadiga. Malik fatigants. Il faut Vous bien allez- dire. vous allez- La photo là-bas. Vous allez me voir On va mettre le Oui, profil on va le s'afficher. mettra, ouais. Ok. Est-ce que finalement, ce que tu fais, c'est ton rêve, ça te botte, ou bien finalement, travailler dans tout ce qui est business administration et cette autre certification que tu as pris, finalement, c'est plus ça, ton rêve, que tu veux faire? Parce que les entreprises qui nous regardent, on est en train de leur Ok. dire que tu as un profil à prendre. Moi, je menace. Mon rêve, c'est de travailler dans la tech et Ok. l'humanitaire. Ok. C'est-à-dire, parce que j'ai vu beaucoup aux États-Unis et en France où la technologie permet aux personnes en situation de handicap d'avoir une meilleure vie en fait. Et moi, actuellement, je suis en train de me préparer des certifications Ok. en projet, en Scrum Master, Ok. projet agile, gestion de projet agile. Et puis après, je vais faire, comment on appelle, PMP, gestion de projet, tout, pour pouvoir développer ces compétences-là, ces skills-là, et tout, pour pouvoir être dans la tech et en même temps gérer des projets humanitaires et tout. Parce que j'ai une certification en gestion de projet et développement durable. Et tout. D'accord. Donc voilà. Et c'est tout ça, c'est tous ces skills que j'ai acquis qui me permettent aujourd'hui de pouvoir manager mon ONG et tout. Ok. Et voilà. Non, Il mais a ça mis se son voit. temps à profil pour se former. Ouais, Et ça se c'est voit que tu es très une bien. personne intelligente, une personne compétente. Et ça, franchement, ça s'applaudit. Et Merci. tu es une personne forte. Merci. Une personne forte. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du club et on est toujours en compagnie de Malik qui nous raconte son histoire et son combat après son accident qui a littéralement changé sa vie. Il nous racontait tout à l'heure que après avoir quitté donc sa rééducation au CHU, il a repris une vie active. Ça n'a pas été facile et il est toujours dans ce combat-là. Et ce combat l'a inspiré à justement créer une ONG dont tu vas nous parler tout de suite. Comment s'appelle ton ONG? Ok, mon ONG s'appelle Inclusion Plus, pour avoir plus d'inclusion et tout dans la société, parce que j'ai vu que l'inclusion ne se fait pas. Bon, pas que ça ne se fait pas, mais elle n'est pas plus active. En fait, elle n'est pas plus vue, elle n'est pas plus pratiquée par la société elle-même et tout. Et grâce à cette ONG, j'aimerais en fait faire bouger les lignes et afin que tout le monde soit à l'aise dans une société et tout, et que toutes les valeurs soient réunies pour développer cette société-là et tout. Et c'est quoi vos actions au sein de l'ONG? Tout d'abord, c'est la sensibilisation. On sensibilise et on essaye de former aussi les personnes en situation de handicap au métier du numérique et de la tech et tout. Et aussi l'insertion, on travaille aussi pour l'insertion professionnelle pour avoir plus de personnes en situation de handicap. Qui sont insérés dans le moule. Donc on travaille sur ces 3 points-là. L'éducation, l'inclusion sociale
et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est très Et bien. j'ai ouï dire que vous avez un événement bientôt. Ouais. On a un événement le 14 décembre, qui est le forum de la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Le forum de la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Ouais. Et on va réunir tous les acteurs et tout, et même la société elle-même, les particuliers et tout, mais les institutions, les écoles, les entreprises, et tout à venir ensemble trouver des solutions pour une meilleure inclusion. Et ça se tiendra où? Ça se tiendra à BEM Abidjan, l'université BEM Abidjan et tout. Et aussi, on a un partenaire qui est La Ruche, qui nous... La Ruche Elf, c'est ça? Ouais. Ouais, que je connais bien. Ok. La Ruche et tout, qui nous accompagne tout au long de ce mois de décembre et tout, qui va faire bénéficier des offres de santé aux personnes en situation de handicap gratuitement, que ce soit en téléconsultation ou en soins à domicile et tout. Ouais. Non, mais Il y a un droit Est-ce que d'entrée? c'est sur invitation Non, ou, il n'y a pas de droit d'entrée et tout. L'événement est ouvert à tout le monde. Il y aura aussi des stands d'exposition pour les D'accord. entreprises, les universités, les écoles. Ils souhaitent Et exposer. qui exposer, mais c'est ouvert au moyennement Oui, bien sûr. une petite cotation et tout. Bien sûr. Super. Ouais. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a un Sur contact? Instagram, Facebook et au 01 72 33 33 70. D'accord, super. Si on peut juste rappeler le nom de... Inclusion plus Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'ONG. Et puis le nom de l'événement. Le nom de l'événement, c'est le Forum mondial des personnes en situation de handicap, qui se déroulera le 14 décembre à BEM Abidjan dès 9h. D'accord. D'accord. Félicitations. Oui. Je pense que je vais le dire au nom de toutes les filles, nous sommes fiers de toi. Et vraiment, tu as un exemple de force, de résilience, de détermination. Et il y a un aspect quand même de ta vie dont on n'a pas parlé, qui est un peu indiscret. Mais comme on a parlé de l'ex, là, je pense qu'on peut parler de ça. Hein? Parce que, tu vois, c'est quelque part, quand on se retrouve avec soi-même, on est quand même juste homme ou femme. Et à un moment, on a besoin d'avoir un partenaire, on a besoin de construire sa vie. Tu es encore jeune. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui fondent leur famille malgré le handicap. Est-ce que c'est dans tes ambitions? Est-ce que tu es en couple? Est-ce qu'on te cherche une CP ici? Qu'est-ce qu'on fait? Tout nous dit. Non, pas besoin de chercher une CP et tout, ouais, mais c'est dans mon ambition de fonder une famille et tout, d'avoir une vie active et tout, voilà. Ouais. Mais tu n'as pas D'accord. répondu à la question. Pour l'instant, il y a une Est-ce qu'il y a CP ou quelqu'un dans pas? ta vie? Malik, Pas tu as pas officiellement. demandé Malik. Attends, c'est célibat couple là. Ça va peut-être. Non, pas célibat couple. C'est la période où Je on ne suis flirte pas un libre peu. en tout cas. D'accord. Il fait comme moi. Il fait comme moi. Le syndicat ne reconnaît que le mariage. Donc, pour l'instant, il ne va pas parler de ça, mais il n'est pas libre. Il C'est n'est pas ça. libre. Moi, Voilà. Malik, quand même, j'avais Il est une en question cheminement. pour toi, vu qu'on tire vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, comment tu te sens? Comment est ton rapport avec ton corps aujourd'hui? Et est-ce que les médecins t'ont dit que ça peut évoluer de plus en plus? Oui, c'est une bonne question. Et oui, parce que mon état a évolué de tétraplégique, je suis passé à paraplégique. Ce qui veut dire, c'est que mon côté droit, mon côté gauche, mon côté droit plutôt, qui est un peu en retard. Sinon, mon côté, vous voyez, j'arrive à bouger, mais attends, je n'arrivais pas à faire ça en fait. Ok. Voilà, donc, Et c'est tout ton côté droit qui est mobile, de l'épaule au Oui. pied ou bien? ouais, Ouais. Ouais. Ok. ça va. Super. Beaucoup d'évolution. Ouais. Même si je ne fais pas, ça fait pratiquement 4 ans que je ne fais plus de rééducation. Parce qu'à la suite de l'accident, j'ai fait un autre accident et tout. J'ai fait un autre accident et tout, mais ce n'était pas bien grave. Et tout, Malik. et c'est là qu'on a su. C'était en que- voiture aussi? Ouais, Oh là je là. me rendais ce jour même à l'école pour des examens. Oh. Mais je suis allé, j'ai fait des examens et tout. Ouais. Mais c'est après que je suis parti faire Là, tu es unstoppable. des analyses et tout. Et on m'a dit que j'ai un problème à la hanche, en fait, droite, ce qui fait que j'arrive pas à vite évoluer et tout. Donc, D'accord. je devais me faire opérer et tout. Donc, on m'a demandé d'arrêter les rééducations et tout. Donc, voilà. Je pense que Donc, tu en bientôt. attends d'une autre opération là? Oui, normalement. D'accord. J'ai eu à faire des consultations en Turquie et tout.
Et là, ça coûte cher. Oui, parce que en termes de coûts, ça ne doit vraiment pas être facile. Après, tu t'as dit que la famille a cotisé et tout. Oui, c'est énorme. Hein. Et puis, comme je l'ai dit dans mon... J'ai un livre qui sort bientôt. Ah, C'est bien ça. Malik, on l'arrête pas. Malik Je dis, il est travaille. unstoppable. Ouais, Malik, il touche à tout. L'handicap est un luxe que tout le monde ne peut se permettre, qui est le titre de mon livre, et tout. Et ça parle en fait de la cherté, mais aussi que aussi l'handicap est un luxe, dans le sens où ça te permet de développer D'autres facultés. des attitudes de résilience et aussi de, comment dirais-je, de courage et de Ouais. combativité. c'est ça. face à la société. On a hâte de Vraiment, lire ce très livre. hâte. Oui. Et vraiment, voilà, nous, on veut quand même que tu puisses dire ton dernier message à toutes ces personnes qui te regardent, qui peut-être viennent de subir un accident ou qui sont toujours dans leur période de rééducation. Et aussi, je parlais de prévention tout à l'heure également. Voilà, c'est des personnes qui sont dans la crainte, dans la peur, dans le questionnement. Qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui? Ce que j'ai à leur dire, c'est de ne pas baisser les bras et de ne pas attendre que la société ou quelqu'un d'autre vienne réaliser leur rêve à leur place. C'est à eux de se créer des chemins, comment on appelle, de se donner les moyens de réussir. Lorsque les gens verront cela, ils viendront vers vous. Mais si vous voulez vous asseoir à attendre qu'on vienne vous donner à manger ou à... Non, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi je dis ça ne se fait pas? Parce que ils auront de la pitié pour vous. Vous ne vous donnez pas de la valeur. Personne ne te donnera de la valeur si toi-même tu ne te donnes pas de la valeur. Bien sûr. Donc donnez-vous de la valeur et priez beaucoup. Il y a cet aspect que je n'ai pas évoqué, mais je viens d'une famille très religieuse, très croyante et tout. Et la religion aussi a été beaucoup déterminante pour ma guérison. motivation. Dans ton processus de et tout, guérison. ouais, et tout. Donc, Merci beaucoup, Priez. Malik. priez et ouais, Et croyez en vous. Vivez vos rêves. Ouais. Priez, vivez et que le handicap ne vous arrête pas. Les filles, est-ce que vous avez un dernier mot? Ouais, bah, moi j'ai envie de dire à ces personnes-là qui sont en situation de handicap que le handicap, c'est pas la fin d'une vie, c'est le début d'une autre vie. Donc comme Malik l'a dit, priez, soyez vous-même et puis n'arrêtez pas de rêver. Voilà, tout simplement. Moi, tout simplement, soyez le Malik de votre vie. Pas de votre vie, mais de votre vie. Voilà. Vraiment. Et toi, tu as quelque chose à Bah, moi, rajouter? c'est ça. Je pense que c'est dans la même veine que tout le monde. Croyez en vous, croyez en vos rêves, ne vous laissez pas abattre. Si Malik a réussi, pourquoi pas vous? Malik aussi l'a regardé ailleurs, voir comment est-ce que d'autres personnes ont réussi. Et c'est ça, en fait, vraiment, qu'on continue à véhiculer ce message d'espoir. En tout cas, Malik, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Je pense et je suis même sûre que tu as donné la force à toutes ces personnes-là qui te regardent en ce moment, qui traversent la même situation que toi. Nous, on est très, très contents de t'avoir reçu aujourd'hui. On espère te revoir très, très vite. Oui. Pourquoi pas pour parler d'autres choses. Oui. Ça serait peut-être intéressant. Et donc, nous, ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, c'est que le meilleur. Que le du meilleur. succès. Voilà, Et on que veut du recevoir le livre. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Et avec que tu nous donnes le nom de la CP prochainement. Et sur ces mots, on te dit bonne continuation et à vous, on se dit à demain. Bisous. Bisous. Bisous.